Bonjour à tous, c'est Maurius, alias le tueur d'ombre, et c'est parti pour découvrir la Haven avec vous. Donc je viens de lancer le jeu à l'instant, et on va voir comment ça se déroule. Donc il y a un petit temps de chargement sur la première connexion. Espérons que ce soit pas trop long. Et c'est la cinématique. Non, plutôt agréable, plutôt joli. Donc on est sur Brakmar. Je vais baisser un peu le son du jeu. Qualité ultra. Audio, on va mettre 50. Voilà. Et c'est parti. Alors, je voulais tout à l'heure commencer à regarder les Odamodas, mais ayant pu commencer les Xelor, je vais commencer par équiper le vieux Xelor. Hop. Donc on voit en bas à gauche, profil, inventaire, collection. Alors inventaire. Il change de... Ah, voilà. Donc là il y a lui, plus un PA à votre réserve quand vous voulez des PA, plus un PA à votre réserve quand vous gagnez de l'armure. Quand votre héros se téléporte, il inflige son l'attaque. D'accord. Ok. Très bien. Et bon, alors on va plutôt prendre un yop pour commencer. Basique. Et je vais choisir un yop de glace parce que je le trouve vraiment beaucoup trop stylé. Hop. Et on va créer un deck. Donc qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre inspiration. Faire glisser, cliquer. Je ne sais pas. Ah non, il faut faire glisser. Blâmer, ça fait on va prendre blâmer. On va prendre fondre l'âme qui fait des grosses patates. Voilà, voilà. Ça devrait être bon. Maintenant dans les aimants glace, on va prendre un pic glacial, c'est sympa, mais alors il me semble que l'effet c'est... Ouais, si c'est mieux, on va mettre voilà, cyber qui applique l'état mouillé. Nouvelle vague qui fait piocher des cartes, donc vraiment intéressant. Onde de choc, c'est intéressant. Et dans les sorts multi-éléments, ça qui va nous donner 3 PV de plus. Bouclier donne 2 d'armure à votre héros, ça peut être sympa ça. Donne 2 d'armure à votre héros et bouclier, c'est assez fort. En plus ça reste feu, c'est dans nos éléments. Sinon il y a bon qui donne plus 4 PV max qui peut être sympa, mais alors bouclier c'est à chaque tour qu'on peut faire. Ouais, je vais prendre bouclier. Bouclier ça a l'air plus intéressant quand même sur le long terme. Si on arrive à le... Voilà. Hop. Très bien. Donc on va jouer ça comme ça. Et maintenant les compagnons. Donc on est feu et eau. Alors on va commencer par les compagnons feu. Séraphin qui est vraiment très fort peut-être. On va commencer sur les compagnons. Parce que sinon il y a championne sanglante qui est intéressante aussi, mais pas trop fan, je la trouve un peu 10 PV, c'est un peu mou. En plus le double de PV. Ah, Darkblade est intéressant après le coup de 5. Hamilton, apparition gagne 3 NIR. Construisez une bombe. D'accord. D'Adamai. Alors je vais jouer, je pense, avec Séraphin. Non, c'est pas ce que je veux. Ça c'est un peu, voilà, la galère du début. On va prendre au repos, c'est vraiment très fort, c'est piocher quand on attaque avec. Si j'arrive pas à le prendre. Il aurait fallu un système de pique
peu que de vis. On s'est peut-être adapté pour le tactile futur. Et donc maintenant les éléments hauts. Alors qu'est-ce qu'on a? On a Rémus qui vole un PA dans la réserve quand il attaque, c'est fort. Voler un PA dans la réserve, parce que celui-là il vole pas, il retire un PA. Donc voler un PA c'est plutôt intéressant, peut-être que je vais le prendre. Sinon il y a Bump qui donne un bouclier et que je le sors, ça peut être vachement tanky. Mais Echo soigne quand elle attaque, et ça c'est vraiment très fort. Donc on va tenter un jeu au début avec voilà, Rémus qui coûte 4. Rémus ou alors peut-être Doucet. Mais non, on va partir sur Rémus. Rémus qui peut vraiment être intéressant. Et alors, est-ce qu'il faut cliquer quelque part? Le deck, on va changer. Voilà, deck 2. Glace. Hop. Est-ce qu'il faut sauvegarder? J'ai pas l'impression. Ça va être automatique. Très bien. Voilà, et bien écoutez, c'est parti pour le deck de glace. Et c'est parti pour tester ça. Alors, je propose de commencer ça avec un match en 1v1 contre quelqu'un, sans tout, le jeu vient de sortir à l'instant, on n'aura peut-être pas immédiatement quelqu'un. Mais voilà, on peut voir si on trouve un adversaire, peut-être le membre du staff, peut-être... Super, Spartanilic. Un autre Yop, alors lui doit jouer peut-être le deck de base, parce que c'est le Yop de base. On verra bien, on verra bien. Alors on a 4 d'attaque, 43 PV, lui il a 40 PV, 5 cartes en main, c'est à lui de commencer du coup, donc j'ai un deck plus late que lui. Votre héros gagne 1 PM pour le tour quand vous jouez en sortie. C'est plutôt fort, il peut vite aller au corps à corps. Moi je vais être très fort en fin de partie. Alors il a rien joué, d'accord. Alors je peux soit commencer par appliquer l'état mouillé, mais c'est moins intéressant. Non, je vais faire blâmer, on va appliquer l'état guidé sur lui. Hop. Voilà, on commence par lui mettre des dégâts. Et on va s'arrêter là, on va passer le tour. J'ai pas trop envie de m'approcher, je mets les dégâts à distance, surtout s'il passe son tour simplement. Voilà, donc on a 2 de réserve de feu avec 2 de feu. Ok, donc il a fait blâmer là aussi. Ah non, c'est ça aussi, il a fait blâmer. Donc ça c'est dommage, juste. Donc c'est la alpha, du coup on n'a pas encore les effets, mais du coup on ne sait pas forcément ce que fait l'adversaire. Alors j'imagine qu'il a fait aussi blâmer, parce qu'il a les mêmes effets que moi. Ah bah super, du coup je vais faire inspiration parce que ma cible est guidée. Donc voilà. Je vais me déplacer ici. Comme ça il pourra pas m'attaquer à moins de jouer 2 sorts. Et on va s'arrêter là. Donc maintenant je peux déjà dès à présent jouer un compagnon. Mais ça m'intéresse pas trop, je vais attendre avant de le jouer. Parce que peut-être je peux jouer Oropo qui est beaucoup plus fort quand même comme compagnon. Mais s'il prend un de réserve de PA, peut-être que je jouerai Séraphin, qui retire un PA dans la réserve, adverse. On a 3 dégâts, il gagne un PM. Il gagne 1 dans la réserve, donc voilà, là il a 1 dans la réserve, donc je peux potentiellement jouer Séraphin qui peut être intéressant. Ah, il va jouer Hydro. Ok, Hydro, et il me prend. Je suis à 34 PV, il a 29, donc je suis largement mieux. Ok. Alors, ce que je vais faire... Ouais, je vais jouer Séraphin, juste ici. On va jouer Nouvelle Vague sur lui. 4. Moi je vais le taper ici. Moins 4. Et Séraphin va le taper ici. Moins 2. Et il a perdu 1 de réserve de plat. Pour l'instant je préfère Stalagmite et Cyber pour gagner encore un PA. Ou alors Fondre l'âme pour mettre des grosses patates et garder le tempo feu. Mais en haut j'ai 2 déjà, donc ça peut être intéressant de passer à 4. Mais attendre de potentiel de passer à 6. D'accord. 29 PV pour lui. Et il attend ici. Alors ça, pour moi c'est un misplay. Mais ok, je suis 30.
Alors là, soit je peux vider ma réserve et jouer fondre l'âme pour directement le tuer, ça peut être intéressant ça. Même si je prends pas forcément d'avantage sur la réserve haut ce tour-ci. C'est vrai que ça peut être intéressant quand même de vider la réserve haut. Je crois que je vais quand même faire ça. Là c'est un fiche de dégâts plus un PA s'il a style dénouillé. Ça m'ennuie mais j'ai pas envie de jouer les deux sorts sur lui. Alors je vais faire ça, je vais pas gagner un PA, donc c'est dommage, c'est peut-être une erreur parce que je gagne pas mon PA. Mais je vais pouvoir le tuer, jouer ici le sort là. Séraphin devant mon héros qui va taper. Hop. Et on est quand même très bien. Alors il a 26 PV, j'ai un compagnon, j'ai 30 PV. Donc là il va commencer à me taper, donc je serai plus bas que lui, mais j'aurai un compagnon sur le terrain et je peux potentiellement prochain tour jouer Echo qui va vraiment faire le café. Alors, 4 dégâts et ça m'est guidé, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ok, il passe juste en tour comme ça. Alors ça, c'est un tour vraiment très mauvais pour lui, parce que là, je vais pouvoir vraiment complètement le manger, en fait. Hop, clairement. Il avait gagné un de réserve, il le perd ce tour-ci. Moi, je joue Echo, tac. Et là, c'est la débandade. Je récupère mes PV grâce à Echo. Lui, il perd des PV. Il a plus de 13 PV. À mon avis, c'est la fin. Ça m'étonnerait fortement que je perde la partie. Ok, 4 dégâts, il gagne un PM, ça ne sert pas à grand chose, il met 8 du coup au total. Mais j'ai Echo toujours qui peut me soigner du 3 par tour, donc maintenant ça m'intéresse même plus de tuer ses compagnons. Ah, il tape du 1 avec lui. Je pourrais chercher à tuer ce compagnon, mais qui donne 1 de jeu-cheveux quand il attaque. Parce que c'est plus fort de mettre un de jeu-cheveux, mais au final je le trouve pas dangereux. Donc on va plutôt appliquer l'état guidé, mettre 6. Alors déjà je vais taper avec mes compagnons mon héros, des coups obligatoires, et c'est la victoire. Super. Alors j'espère que ce premier gameplay vous a plu, l'adversaire n'était pas spécialement fort, donc on peut voir enfin 2 KO, donc un compagnon et lui, le temps de jeu moyen 26 secondes pour moi, 28 secondes pour lui, la partie a duré 5 minutes 39, alors du coup je vais peut-être en faire une deuxième, histoire de faire une petite vidéo de 10 minutes, et après je vous laisserai donc me dire, donc dites-moi en commentaire si vous voyez des meilleurs plays ou même si vous voulez une classe en particulier. Si vous voulez, c'est vrai que moi j'aime beaucoup les classes de glace. Oh, donc on affronte Tot. Tot qui, je rappelle, est le créateur de Ankama. Donc c'est lui qui supervise le jeu autour de l'adversaire. Donc il joue en premier, il a un deck plus moins late que nous. Ok, donc on va commencer par lui appliquer l'état guidé. Et on va se mettre là. Et ça va être la fin du tour. Allez, on essaye de battre Tot en vidéo. Tot qui joue un Nocturien. Alors je connais pas du tout les effets de ces cartes. Laboratoire de Nocturance, place un sort Nocturien dans votre main. Donc il va avoir 2 sorts Nocturiens en main avant de le perdre. Mais il m'a toujours pas tapé. Pour le moment on est plutôt safe. Sachant qu'il a... Alors, 1, 3, je vais avancer jusque là. Il a pour le moment a priori des sorts de tous les éléments. Ah, donc il va poser un Nocturien. Très bien. Qui déplace... Ah, donc les Nocturiens infligent des dégâts. Il va l'exploser. Il téléporte à côté, il l'explose. Il m'inflige de dégâts. Ok, mais le Nocturien reste là. C'est plutôt fort son deck. Il a 29 points de vie, j'ai 37 points de vie. C'est parti pour lui botter les fesses.
Alors, je pourrais faire onde de choc, cyber... Fondre l'âme, je pourrais faire aussi, qui pourrait mettre du pâté. Mais je pense que ça peut être plus intéressant de commencer à partir sur une ligne... Ah, ou alors je pourrais faire fondre l'âme et au prochain tour faire le bouclier. Et du coup, j'aurai un gros compagnon. Je crois que je vais faire ça. Je vais vider la réserve. Je vais faire fondre l'âme. 6 dégâts. On va se mettre là. Et on va le taper. Et on le met à 19 points de vie. Alors je pourrais lui vider la réserve. Mais là j'ai envie de garder ma réserve feu pour vraiment sortir les plus forts compagnons. Ah donc voilà. Les nocturiens sont des trucs. Non, ils sont pas des trucs. Alors je ne comprends pas trop l'effet des nocturiens. Alors il est petit. Et il évite combien de points de vie à nocturien? 6 points de vie. D'accord. Et il me joue un spell, donc j'ai 33 points de vie, lui 19. Oh, d'accord. Il sort donc les gros compagnons. À la mort, il assomme les adversaires. Très bien. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer bouclier sur moi. Je vais me déplacer ici. Je vais jouer au repos. Je vais mettre ici et taper pour l'empêcher de repartir. Et on va lui appliquer l'état mouillé. Et gagner notre premier point de réserve haut. Ça va être la fin du coup. Notre premier point de réserve haut, donc ça va être... Ah voilà, donc il n'est toujours pas détruit, mais il a perdu la dernière boule qui était autour de lui, donc je pense que c'est ça. Donc là j'ai soif de repos qui pourra me soigner, ce qui va être plutôt intéressant. Il va peut-être jouer quelque chose au milieu. Un compagnon, un nocturien, voilà, pour bloquer. Il me reste 14 points de vie, il me reste 23 points de vie, donc je suis quand même relativement safe. Mais nocturien bloque pas mal les passages, ce qui est vraiment énervant. Après, est-ce que j'ai un sort qui peut potentiellement tuer les nocturiens? Je ne sais pas. À 21 points de vie. Et il me bloque donc. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de beau? Stalactite pour gagner un PA, potentiellement. Donc je passerai à 8. Je pourrais jouer ça avec. On va faire ça, on va faire Stalactite sur lui toujours, hein, on va chercher à le finir. Il a plus énormément de points de vie. On va vider la réserve. On va jouer onde de choc. Juste ici. Qui va le taper là. Qui va venir taper ici. Avec moi je vais taper là. Et ça va être la fin du coup. Donc j'ai toujours 21 points de vie, je vais être safe au sort d'ici peu. Ah, j'aurais pas pu cacher ça. Ah, mais c'est des trucs. Ah, ça va. Et du coup, je suis en état. Donc, ça, en fait, c'était bien joué de ma part parce que maintenant j'ai 20 points de vie et donc il peut plus me taper avec des sorts. Lui a 6 points de vie. Donc, 6 points de vie, a priori, ça se tue assez facilement. Donc, malheureusement, j'ai plus fondre là. C'est pas le PA qui m'arrête, mais. Je vais pouvoir. D'accord, mais a priori, il va pouvoir s'échapper pour ce tour-ci. Alors je vais pouvoir faire bouclier si j'en ai envie, mais pas sûr que ce soit très utile. Alors Reymus peut voler des PA, donc ce qu'on va faire c'est que Reymus va taper ici. On va voler un PA. Oropo va partir là-bas. Il me reste 6 points de vie toujours. Non, un peu plus maintenant. Ici, on va taper avec Oropo, je pense, pour jouer les 3. On va leur appliquer des tailles, je suis un peu safe, je pense.
va lui appliquer les ici pour essayer d'en finir. Parce qu'il a 4 points de vie ici. Elle, quand elle attaque, elle soigne 2 dégâts, donc il aura 6 points de vie, moi j'ai 13 points de vie. Je pense pas qu'il puisse me tuer ce tour-ci. Je passe à 6, je suis à 6 aussi. L'agent laboratoire matériel pour se protéger. Et donc c'est le GG Wellplay en live. Bien joué Tot, on vient de battre Tot, bravo, une partie de 7 minutes. Donc c'est maintenant la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu et si vous voulez donc voir d'autres gameplays, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt et bonne journée.